L'équipe de France qui gagne sur le score de 2-1 face à la Colombie. L'Espagne qui gagne sur le score de 3-0 face à la Serbie. Le Sénégal qui gagne sur le score de 2-0 face au Pérou. Je vous résume tous les matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde 2026. Donc, on va commencer directement. Mais avant le début, les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, parce que tous les jours, je vous donne des actualités foot. Et merci à tous qui vont le faire. On commence directement par celui de l'équipe de France. L'équipe de France gagne sur le score de 3-1 face à la Colombie et avec un doublé de Désiré Doué. Désiré Doué aujourd'hui était vraiment dans un grand soir. L'équipe de France qui avait aligné l'équipe B pour faire un peu tourner l'équipe. Là, ils ont totalement fait tourner l'équipe parce que c'est le deuxième match de préparation. Le premier match, ils avaient gagné sur le score de 2-1 face au Brésil. Là, c'est le deuxième match et le dernier avant la Coupe du Monde, je pense. Là, on a eu un but très tôt côté français, un but de Désiré Doué à la 29e minute, puis un but de Marcus Thuram qui est marqué à la 41e minute et un doublé de Désiré Doué à la 56e minute, 3-0 jusqu'à la 77e, un but de Compaz côté colombien. Et bon, le match était juste beau à voir. L'équipe de France B, je vais dire B parce qu'ils ont proposé un meilleur jeu que l'équipe de France A. Faut se le dire parce que la composition était totalement différente. Dans les cadres, on avait Samba, on avait Lucas Digne, Hernandez, Lacroix, Kalulu, Kanté, Zaire Emery, Doué, Cherki, Akliouche et Marcus Thuram. Ils avaient totalement fait tourner l'équipe. Donc là, il n'y avait rien à dire. J'ai vu un jeu fluide, beau à voir. Cette équipe de France était très très forte. Alors, ils ont eu la possession de balle, 55% de possession. Une grosse occasion, ils en ont eu 2 tirs, total de tirs. Ils ont fait près de 14 tirs. Samba qui a fait un plutôt bon match avec 4 arrêts. Les corners, 5. Ils ont fait un bon match, cette équipe de France. J'ai bien vu que ils ont fait un bon match. Ils ont tout ce qu'il faut. Même, je pense même cette équipe de France B peut partir en demi-finale de Coupe du Monde parce qu'ils sont très bons jeux. Un milieu de terrain vraiment solide parce que Zaire Emery et Kanté, ils couraient durant tout le match. Tout le match, ils étaient en train de courir de gauche à droite. C'était vraiment un milieu de terrain, waouh! Vraiment, faut tirer son chapeau à Zaire Emery et N'Golo Kanté parce qu'ils ont fait un très très bon match. En attaque aussi, Cherki et Doué qui ont fait aussi un excellent match. On n'a rien à dire. Ils ont fait un très très bon match. Ryan Cherki et Désiré Doué. Côté entrée, il y en a eu l'entrée de Kylian Mbappé qui est entré quelques minutes. Olysée, Kamavinga, Ekitike et Colomani. Déjà un tel banc pour une équipe, c'est juste waouh. Même si ils ont mis l'équipe B, mais sur le banc ils ont des joueurs incroyables. Et même l'équipe B, il y a des joueurs incroyables. Il y a même encore d'autres joueurs encore qui manquent dans cet effectif comme Ousmane Dembélé qui s'est blessé et tant d'autres encore. En tout cas, cette équipe de France nous ont quand même rassurés parce que lors du match contre le Brésil, j'étais pas trop serein, mais là, je commence à être rassuré. Et c'était le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde qui est dans quelques mois à peine. Donc, l'équipe de France s'est bien préparée contre le Brésil et la Colombie. Maintenant, il reste la Coupe du Monde. Ils ont le Sénégal, la Norvège et un inconnu qu'ils ont toujours pas joué leur match. Il reste encore à savoir. En tout cas, cette équipe de France, ils ont bien joué. J'ai aimé le jeu. Je suis satisfait pour eux. Et on va directement passer à un autre match. On va passer à un autre match entre l'Espagne et la Serbie. L'Espagne qui a gagné sur le score de 3-0 contre la Serbie. L'Espagne qui a quand même dominé le match de A à Z avec des buts de Oyarzabal qui a inscrit un doublé à la 18e minute et 43e minute et un but de Nunes qui a inscrit un but à la 72e minute. Cette équipe d'Espagne aussi très 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 forte. Il leur reste encore un match contre l'Égypte dans 2 jours, mais cette équipe vraiment rien à dire. Ils ont aligné l'équipe type avec Cucurella, Yori, Yamal, Oyarzabal. Tout le monde était là présent. Oyarzabal qui a fait un bon match par contre. Yamal, comme d'hab, Fermin Andrés qui augmente son niveau de plus en plus, qui augmente sa place, quoi, voilà, quoi. Petri aussi, qui a fait un bon match. On a vu côté Serbie, pas trop de changements, une équipe solide, même si ils pouvaient faire une meilleure prestation que 3-0, mais
Bon, j'ai bien aimé le match. Statistiquement, l'Espagne a totalement dominé le match. 71% de possession, grosse occasion de total de tir 14-2. La Serbie n'a rien vu dans ce match. Arrêt du gardien, de côté espagnol, il n'y a rien eu. Côté serbien, 5 corners à 1, passe 799. Vraiment, cette équipe d'Espagne a totalement dominé cette équipe de Serbie. Et l'Espagne, il leur reste encore un match avant le début de la Coupe du Monde. Donc, espérons qu'ils soient bien prêts parce que ce ne sera pas facile pour eux. Ils ont l'Égypte, comme je l'ai dit, dans 2 jours, le 31 mars. Et bon, espérons pour l'Espagne qu'ils soient bien en forme et qu'il n'y ait pas trop de blessés. On va partir directement au troisième match, les amis. Le troisième match que je vous propose entre le Sénégal et le Pérou. Le Sénégal qui a gagné sur le score de 2-0 face au Pérou. Et je pense bien que ce 2 buts, c'était un petit clin d'œil aux Marocains. Avec 2 étoiles, il y a eu une célébration de fou au Stade de France. Tout était là, la Coupe d'Afrique était là présente. Ils ont célébré avec tous les Sénégalais qui étaient en France, à Paris, au Stade de France. C'était vraiment un spectacle incroyable avec Youssou N'Dour qui est venu présenter, chanter comme, c'était vraiment une soirée juste extraordinaire. Et côté footballistique, le Sénégal aussi a bien dominé ce match. Un but à la 41e minute de Nicolas Jackson sur une très très belle passe de Ibrahim Mbaye qui débordait sur l'aile. Ibrahim Mbaye qui devrait avoir un tout petit peu plus de temps de jeu côté Paris Saint-Germain, mais on le comprend. On comprend le choix de Luis Enrique et un but de Ismaïla Sarr à la 54e minute. Le Sénégal n'a pas totalement dominé ce match, mais une bonne prestation de la part des Lions qui ont aussi fait quand même pas mal tourner cette équipe avec Moridio qui joue aujourd'hui ce match. Bon, statistiquement, le Sénégal a quand même assez dominé avec 60% de possession, des tirs, total de tirs 12, grosse occasion 2. Bon, le Sénégal a quand même assez dominé ce match. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner parce que tous les jours, je vous donne des actualités foot. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que doit améliorer l'équipe de France, le Sénégal, etc., etc. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!